Comme je disais tout à l'heure, le message sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est le bouclier de la foi. Et pour situer un peu tout le monde où on en est rendu, puis un peu ce qui s'est passé, c'est que dans Éphésiens, il nous parle qu'il existe différentes armes qu'on doit utiliser, qu'on peut prendre. Parce que ce qu'il nous parle, c'est qu'il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les gens qui sont autour de nous, mais contre un monde spirituel qui est autour de nous. Alors, ce qu'il nous parle, il nous parle d'utiliser, de mettre sur nous des armes spirituelles pour se protéger des attaques qu'on va recevoir de l'ennemi. Et l'exemple que je donnais pour qu'on puisse bien comprendre, c'est que quand j'étais adolescent, je parlais que j'ai joué longtemps au football. Et mon rôle, moi, j'étais porteur de ballon. Et l'équipement que j'avais, c'était pas pour aller frapper nécessairement les adversaires, parce que c'est moi qui avais le ballon. Fait que les adversaires étaient là beaucoup plus pour essayer de m'arrêter. Et c'est eux qui me rentraient dedans, puis c'est eux qui me donnaient les coups. Alors, l'équipement que j'avais, c'était pour me protéger des coups que j'allais recevoir. Je le savais que j'allais recevoir des coups parce que j'avais le ballon sur moi et tout le monde, ce qu'il essayait de faire, c'est de m'arrêter. Alors, c'était certain qu'à un moment donné, il y en a un qui allait m'accrocher et que j'allais recevoir les coups. Alors, l'équipement que j'avais, c'était pour me protéger. Et ici, dans Éphésiens, quand il nous parle des armes du chrétien, c'est aussi des armes qu'on doit porter sur nous pour se protéger des coups qu'on va recevoir de l'ennemi. C'est pas une arme où on doit aller attaquer l'ennemi, mais c'est une arme défensive que nous avons. Nous avons parlé de différentes armes. La première qu'on a regardée ensemble, c'était la ceinture de vérité. La ceinture de vérité qu'on porte ici pour tenir la parole, qui est la parole ici, la parole de Dieu. Pourquoi avoir cette ceinture-là de vérité? Parce que ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut vivre premièrement dans la vérité. Arrêtez de vivre dans le mensonge. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans le mensonge. La parole nous dit de vivre dans la vérité. Cette vérité-là est importante, qu'on doit la vivre, parce qu'à un moment donné aussi, quand on veut aussi parler de Dieu, puis on veut utiliser la parole de Dieu, mais si on vit dans le mensonge, le message qu'on va apporter n'aura aucun impact aussi. Parce qu'ils vont dire, c'est bien beau ce que tu me dis, je l'entends, mais ce que tu vis, c'est autre chose. Parce que toi, tu vis dans le mensonge. Alors le message et ce que tu fais dans la vie, c'est deux choses différentes. Alors, c'est pour ça que la ceinture de vérité est importante qu'on puisse la porter. Cette ceinture-là aussi, ce qu'elle nous apporte, c'est que la parole de Dieu nous dit que nous pouvons espérer avoir la liberté. Mais si on vit dans le mensonge, on n'est pas libre. Parce qu'à tout moment, on va essayer de ne pas se tromper dans nos mensonges. Et si on veut vraiment vivre avec une liberté, mais c'est dans la vérité qu'on va retrouver cette liberté-là. La deuxième arme qu'on a vue ensemble, c'était la cuirasse de la justice, qui est ici la cuirasse pour protéger le cœur surtout. Protéger le cœur de le mettre à l'image que Dieu veut qu'il soit. Dans la vie, on s'est tous mis une cuirasse. Quelle que soit la cuirasse qu'on s'est mis, dépendamment des situations qu'on a vécues dans notre vie. Il y a peut-être des choses à un moment donné qu'on a vécues qui nous ont blessés énormément, puis qu'on s'est dit, plus jamais ça va m'arriver. Plus jamais que quelqu'un va me blesser dans mon cœur comme il l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se met une cuirasse devant le cœur. Une cuirasse pour pas que les autres, à un moment donné, nous blessent comme il nous a déjà blessés. Et ici, dans la parole, ce qu'il nous dit, c'est de prendre la cuirasse que Dieu nous propose. Une cuirasse d'amour, une cuirasse de pardon, où il nous dit qu'il nous a pardonné de tous nos péchés et qu'il le fait à chacun de nous. Une cuirasse qui nous dit, mais ton cœur, là, je vais m'en occuper. Fais-moi confiance et je vais m'en occuper. Alors, une cuirasse qui nous dit, bien, dans ce cas-là, l'amour que je t'ai donné, mais donne-le aussi aux autres. Après ça, le troisième qu'on a vu aussi, c'était les chaussures. Les chaussures que donnent les bonnes dispositions de la parole de Dieu. Et ce que j'expliquais, c'est que très souvent, on utilise le terme « les chaussures du zèle ». Mais dans la parole, le vrai terme qui est utilisé, c'est vraiment avoir dans les dispositions du cœur que nous avons et que nous comprenons la parole de Dieu et que nous voulons la mettre en pratique. Un exemple que je donnais, ce que je disais, c'est que, vous savez, des fois, quand on lit la parole, on peut la lire, puis on lit, puis on se dit « Ah, regardons ça. Ce qui est écrit là, on dirait que c'est mon frère. On dirait que c'est exactement lui. C'est comme si son nom était écrit dedans. » Puis trop souvent,
quand on le lit, on ne le regarde pas pour nous, mais on le regarde pour les gens autour de nous. Et avoir les souliers, d'avoir les bonnes dispositions, c'est de dire, bien, regarde, Dieu, ton livre, ta parole, c'est à moi qui dois parler en premier. Pas aux autres, mais à moi. Alors, il faut avoir les bonnes dispositions. Avoir les bonnes dispositions aussi, c'est quand j'ai un conflit avec quelqu'un, c'est peut-être aussi prendre le temps de prier avant d'aller le rencontrer. Parce que vous savez, des fois, il y a peut-être des gens qui nous pilent sa grosse orteil, puis on est peut-être trop prompt à répondre. Et on répond par aussi bêtement, aussi violemment que l'autre nous a parlé. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Personnellement, je l'ai déjà fait, puis j'ai vu que ça a donné un désastre. Mais la parole nous dit de prendre le temps de prier sur les situations, pour pouvoir, après ça, aller pouvoir parler aux gens, aller leur discuter avec eux, pour pouvoir que Dieu puisse régler la situation. Alors, avoir les souliers qui donnent les bonnes dispositions, c'est ce que ça veut dire. Ça nous permet aussi d'avancer dans notre vie avec Dieu, et non pas de rester stagnant par rapport aux situations qu'on peut vivre dans notre vie. Et aujourd'hui, où on en est rendu par rapport aux armes, c'est le bouclier de la foi. Et ensemble, ce qu'on va faire, on va aller lire ensemble dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Et on va se lever pour lire la parole. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres ci-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avant d'aller plus loin, il faudrait peut-être comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Je pense que c'est important qu'on puisse comprendre ce terme-là, la foi. En fait, quand on regarde les définitions puis on essaie de voir qu'est-ce que c'est la foi, c'est toujours orienté, c'est toujours défini par rapport à quelqu'un au niveau des religions. Parce que la foi, ce que c'est croire. Croire que Dieu existe, premièrement. Croire que Jésus-Christ est venu ici sur terre pour nous sauver. Croire que ce qui est écrit dans ce livre-là est la vérité, d'un couvercle à l'autre, et de ne jamais avoir de doute. Croire, c'est croire vraiment que tout ce qui est là est vrai, même si on ne l'a pas vu. C'est avoir la conviction et la confiance de l'existence de Dieu. C'est ça la foi. Fait que c'est vraiment de croire que Dieu existe réellement, que les promesses que nous avons dans la parole de Dieu, elles sont vraies et que nous pouvons les avoir pour chacun de nous. C'est ça la foi. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit dans la parole que la foi, il nous la montre comme si c'était un bouclier. Un bouclier qu'on met devant nous pour nous protéger. Nous protéger de l'ennemi. C'est ça que ça fait un bouclier. Puis ce qu'il nous dit, c'est que le bouclier que tu as, que nous avons, le nom qu'il porte, c'est la foi. C'est de croire. De croire que Dieu peut nous aider.
de croire que Dieu existe. Et c'est ce bouclier-là qu'il nous demande de mettre devant nous pour se protéger. Vous savez, quand on regarde un bouclier, qu'est-ce que ça fait? Le bouclier, il est là pour justement protéger des coups qu'on va recevoir de l'ennemi. Parce que quand on est dans une bataille, c'est ça qui arrive. L'ennemi nous envoie, à l'époque, c'était des flèches et tout ça, puis là, on avait un bouclier pour se protéger. Dans la parole, ce qu'il nous explique, c'est qu'il existe 2 boucliers. Il y a un petit bouclier et il y a un grand bouclier. Et je vous explique, grosso modo, c'est quoi la différence entre les deux. Et pour ceux qui prennent des notes, vous pourrez voir même dans Jérémie 46, 3, où il parle d'aller en guerre et d'apporter le petit et le grand bouclier. Et les 2 boucliers avaient une utilisation différente. Mais tous les 2 étaient là pour se protéger. En fait, le petit bouclier, c'est celui qu'on appelait quand on y allait au corps à corps. C'est-à-dire qu'il était petit, il n'était pas encombrant. Alors, quand tu combattais contre quelqu'un, tu avais d'une main ton épée, de l'autre côté, tu avais ton bouclier. Et là, tu pouvais te défendre puis de cette façon-là. Et le grand bouclier, lui, c'est un bouclier qui est là pour se faire protéger. En fait, avez-vous déjà, sûrement que vous autres ici, vous avez déjà lu ou vu des films de Astérix et Obélix. Oui. Et on voit les fameux Romains, tu sais, quand Obélix, il dit toujours, ils sont fous ces Romains, là, mais on voit toujours les Romains au début, ils arrivent tout en rangée, puis des fois, ils forment comme un carré, un triangle, toutes sortes de formes. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'était un grand, grand bouclier qu'ils ont. Et quand ils les mettent un à côté de l'autre, on dirait qu'il n'y a plus rien qui passe, ça fait comme un mur. Mais ça, c'est le grand bouclier qui nous parle dans la Bible. Et ce qu'il sert, ce bouclier-là, c'est qu'il se cache derrière le bouclier. Les raisons, c'est qu'à un moment donné, c'est que des fois, quand tu combats, ça peut durer longtemps. Et à un moment donné, ben, tu peux, toi, retraiter. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il allait se cacher derrière le bouclier. Et là, ils attendaient. Et l'ennemi, même s'il lançait des flèches, ils étaient là cachés. Et vu que le bouclier était tellement grand, il n'y avait aucun danger qu'il se fasse toucher. Et là, il était là pour reprendre des forces, pour pouvoir après ça retourner au combat. Alors quand il retournait au combat, il laissait le grand bouclier, et il reprenait le petit bouclier, puis là, il retournait. Et c'est comme ça, et c'est là la différence entre les 2 boucliers. Et aujourd'hui, on va regarder ces 2 mêmes boucliers-là, comment ils peuvent s'appliquer dans notre vie spirituelle, ces 2 boucliers-là. Le grand bouclier et le petit bouclier. En fait, la parole nous dit que le petit bouclier, en fait, la façon qu'il nous l'explique, c'est que c'est un bouclier qu'on utilise qui est, je vais l'appeler, je l'ai dit comme ça, au quotidien. Puis on n'oublie pas que le bouclier, c'est le bouclier de la foi. Dans Hébreux 11, il nous parle de personnages qui ont agi par la foi et qu'à un moment donné, ils avaient le doute dans leur vie qui est arrivé. Mais le doute, ils le chassaient comment? C'est quand ils mettaient leur bouclier devant eux pour dire « Non, je crois ce que j'ai entendu ». L'exemple que je peux vous donner, c'est Noé. Noé a construit une arche. Il n'y avait jamais plu encore. Et là, à un moment donné, Dieu lui dit, « tu vas construire une arche. » Et ça a pris du temps à construire l'arche. Et veut pas, Noé, pendant qu'il construisait l'arche, il a fait rire de lui, là, à un moment donné. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu construis une arche comme ça? » Qu'est-ce qu'il disait? Mais Dieu m'a dit de construire une arche. Alors, étant donné que Dieu me l'a dit, je crois en Dieu. J'ai la foi que ce qu'il m'a dit est vrai. Et c'est pour ça que je construis l'arche. Parce que je crois que ce qu'il m'a dit est vrai. On a d'autres exemples d'Abraham. Abraham, il a quitté sa patrie. Il a quitté le pays où il était, puis ça allait bien, pour s'en aller dans un autre pays, parce que Dieu lui avait dit qu'il allait lui donner une descendance encore plus grande, qu'il allait lui donner un pays encore plus grand que ce qu'il avait déjà. Et il est parti comme ça. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Mais on se comprend. C'est des êtres humains, ces hommes-là, comme vous et moi. Et oui, on entend un message, puis on dit, « Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit de quitter. » Mais avec les années, à un moment donné, il y a peut-être le doute qui peut rentrer. Il y a peut-être l'ennemi qui nous dit, « T'es-tu sûr que tu as vraiment compris? T'as peut-être rêvé ça. » Et à un moment donné, il faut prendre notre bouclier de la foi pour se protéger des attaques qu'on va recevoir, pour dire, « Non,
Ce que tu essaies de me faire croire que j'ai mal compris, c'est faux. J'ai très bien compris. Je ne sais pas où je m'en vais, mais je m'en vais vers ce que Dieu m'a demandé. Et ce bouclier-là, comme je l'appelle, c'est le bouclier du quotidien. Et personnellement, avec mon épouse et notre famille, on a vécu ça aussi. Quand on est arrivés, nous, ici, à Rimouski, à un moment donné, mon épouse, on parle comme ça, puis elle me dit, ça serait bien un jour qu'on parte, puis qu'on fasse autre chose. Puis je lui dis, ah oui, tu veux partir où? Elle dit, je sais pas. Fait qu'elle me lâche comme ça, elle nous dit, Rimouski. Ah, OK. C'est amusant, oui, Rimouski. Quelques semaines plus tard, je regardais dans le journal, et là, je vois un emploi qui cherchait ici à l'université, à Rimouski. Alors là, je dis à mon époux, je dis, hey, j'ai dit, c'est drôle, quand tu nous as parlé qu'on pouvait partir, ça serait bien. À l'extérieur, j'ai vu qu'il y avait un emploi. Mais elle, pour elle, c'était ailleurs. Fait que là, elle commence à me dire, on pourrait peut-être s'en aller en Europe, parce que j'ai posé la question, c'est où tu penses? Peut-être en Europe, à d'autres endroits plus exotiques que Rimouski, mais à un moment donné, j'ai dit, c'est toi qui l'as dit, il y a 2 semaines. J'ai dit, tu as parlé d'aller à Rimouski. Elle dit, voyons non. Elle dit, c'est pas vrai ce que tu me dis? Ben oui. Alors, elle me dit, dans ce cas-là, envoie ton CV. On verra ce que ça va donner. Et on a eu l'emploi. J'ai eu l'emploi. Et là, la question qui se passait, c'est qu'elle disait, est-ce qu'on y va vraiment? Est-ce que c'est Dieu qui voulait qu'on s'en aille à Rimouski? Qu'on laisse tout tomber, ce qu'on avait bâti où on était pour s'en aller à Rimouski? Je vous avoue que là, c'est sûr qu'on s'est mis sur nos genoux, on s'est mis à prier. Dire, Seigneur, c'est-tu réellement ta volonté? Et là, dans notre cœur, ça nous disait que oui. Mais il y en a un pour moi qui avait une crainte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, ils m'ont offert un emploi, un très bel emploi, avec beaucoup d'avantages. Puis là, mon épouse, elle me dit, elle dit, moi, là, s'ils ne veulent pas nous donner ça de plus par rapport au contrat, elle dit, on y va pas. Elle appelle-les puis demande-leur quelque chose de plus par rapport au contrat. Ah, OK. Fait que je les appelle. Et là, je leur dis, ça nous prendrait ça de plus si vous voulez qu'on s'en vienne à Rimouski. Alors, ils me disent, oui, on accepte. Ah, OK. Fait que je retourne voir mon épouse, je dis, ils ont accepté. Là, elle me dit, ça nous prendrait ça de plus dans ce cas-là. Une deuxième fois. Mais vous savez, on s'est rendu à 4 fois comme ça. La 4e fois, là, j'ai dit, là, Diane, c'est moi qui appelle à chaque fois, puis qui leur demande quelque chose de plus. Alors là, je commençais à être gêné un peu aussi. Et la 4e fois, ils ont dit oui aussi, parce que c'est sûr ce qu'on est rendu ici. Mais là, rendu au bout de café, là, mon épouse n'avait plus rien à demander. Alors là, on a dit, on n'a comme pas le choix, ça a l'air que Dieu veut qu'on vienne ici. Mais de vous l'expliquer, pourquoi, je ne le sais pas. C'est par la foi qu'on a dit, on s'en vient ici. On avait même été plus loin, parce qu'avec nos 3 enfants, là, il y en a juste un, mais les 2 autres, ils sont là aussi. Pas ce matin, mais on s'est dit, on avait prié, on a dit, s'il y en a un des 3, seulement un des 3 qui nous dit, non, moi je ne veux pas partir, on n'y va pas. Et à notre grande surprise, les 3 ont dit, on part avec vous autres, tout le monde. Alors on a vu que Dieu avait agi, que Dieu avait mis sa main. Mais je ne vous cacherai pas qu'avant d'arriver, on a eu à un moment donné des doutes. Parce que la maison n'arrivait pas à la vendre. Il y avait toutes sortes d'embûches qui arrivaient. Et là, on se disait, c'est-tu réellement de Dieu ce qu'on a entendu? Alors, on n'avait comme pas le choix de reprendre notre bouclier de la foi et de dire, non, non, non. Quand on a prié, dans notre cœur, c'était vrai. Ce qu'on a ressenti, puis on a dit, non, c'est vrai. Alors, on devait, à ce moment-là, repousser ce que l'ennemi essayait de nous faire croire en nous disant, vous vous êtes trompés, vous vous êtes mis un doigt dans l'œil, vous avez mal entendu. Puis aujourd'hui, on sait que c'était ce que Dieu voulait, qu'on soit ici. Alors c'est ça, marcher par la foi et utiliser ce bouclier-là de la foi. C'est aussi ce bouclier-là qu'on utilise pour demander des choses à Dieu. Dans la parole, il nous parle dans Matthieu 21 qui nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Qu'est-ce que c'est ça, cette demande-là? C'est quand après le message, on fait des appels, Pasteur Déodat, moi, puis on dit si vous avez besoin de prière, mais avancez. Puis on va prier ensemble. Mais ça aussi, c'est le bouclier de la foi. C'est le petit bouclier où on dit, j'avance,
puis je fais des demandes, puis j'ai la foi, je crois que Dieu va répondre à ma demande, va répondre à ma prière. C'est un bouclier qu'on utilise au quotidien sur toutes sortes de demandes qu'on peut avoir. Dernièrement, mon épouse m'appelle parce qu'on a un nouveau membre dans la famille, un petit chien. Et le petit chien, il est un peu téméraire, qui fait que le petit chien, il a à peine 3 mois, il s'est déjà cassé une patte. Fait qu'il est déjà dans le plâtre, le petit chien. Fait que là, sauf que là, mon épouse, quand elle était chez le vétérinaire, elle nous a appelés. Elle a dit, Denis, ça va pas bien. La patte est cassée, puis là, ils sont même pas sûrs qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Fait qu'elle a dit, il faut prier. Fait que là, nous, à la maison, ceux qui étaient restés, on s'est tous mis à prier. Dire, Seigneur, mets ta main là-dessus. Et le Seigneur a répondu. Qui fait qu'ils l'ont mis dans le plâtre. Ils ont dit, on est capable de faire quelque chose, ils l'ont mis dans le plâtre. Là, on va voir les résultats. Il est toujours dans le plâtre. Là, il marche à 3 pattes. Là, mais vous comprenez que c'est sur le moment. Sur le moment, on a dit, Seigneur, viens m'aider. Moi, je le vis aussi des fois à mon travail. Des fois, je m'en vais dans des réunions où je sais que ça va pas bien aller. Parce qu'il y a déjà un conflit entre les gens. Tu dis, oups, ça va être dur. Alors souvent, ce que je fais, je dis, Seigneur, viens m'aider. Viens mettre ta main sur cette réunion-là, passe devant moi, viens régler la situation. Alors, c'est une foi qu'on doit avoir, puis qu'on dit, puis c'est d'y croire. Quand nous prions comme ça, tu dis, Seigneur, j'y crois. J'y crois que tu m'as entendu, même si j'ai pas pris des heures à prier, mais j'ai juste dit, Seigneur, viens m'aider pour cette réunion-là. Viens pour le petit chien. Et Dieu a agi. Alors, la foi, c'est de croire que ces prières-là, que Dieu les a entendues, et qu'il va y répondre, et qu'il va faire quelque chose et qu'il va agir. Parce que la parole nous dit que Dieu entend toutes nos prières, et qu'il est là, et qu'il répond, et qu'il veut répondre aussi. Et c'est ça la foi. Mais on a toujours un ennemi qui va être là pour essayer de nous décourager, nous faire croire que c'est pas vrai, qu'il n'a rien entendu. Un ennemi qui est là, qui va, lui, toujours vouloir attaquer notre foi. Parce que c'est ça qu'il cherche, à détruire la foi que nous avons, à détruire le petit bouclier que nous avons devant nous et à essayer de le défaire. Puis il va utiliser toutes sortes de façons. La peur, le découragement, la solitude, les inquiétudes qu'on peut avoir à tous les jours. On a toujours souvent une petite voix qui nous vient en tête. Tu dis, tu vas bien? Ça va pas bien. Les tentations, on en a toutes des tentations. Et des fois, on tombe dans nos tentations. Des fois, on résiste, on est plus fort, puis il y a d'autres journées où on est plus faible. Et là, on tombe. Puis qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend comme voix? Tu vois bien que tu n'es pas capable de résister. Tu vois bien que Dieu t'a laissé tomber. Puis tu es pris encore avec tes problèmes. C'est ce qu'on entend. C'est souvent et l'ennemi essaye, de cette façon-là, de détruire la foi que nous avons envers Dieu. Et c'est pour ça qu'il le compare à un bouclier. Parce qu'à tout moment, ce qu'on doit faire, c'est mettre ce bouclier-là devant nous. Puis dire non, j'y crois. J'ai peut-être pas une réponse tout de suite, mais la Bible me dit qu'il m'a entendu dans ma prière. Il m'a dit qu'il allait répondre pour moi. Il me dit dans sa parole que je suis aussi précieux que la prunelle de son œil. Alors, le doute que je peux avoir, il est faux. Je n'ai pas à douter parce que je crois, j'ai la foi que Dieu vraiment est là et il agit dans ma vie. Et ça, c'est le petit bouclier de la foi que nous utilisons. Il existe aussi un grand bouclier. Et avant d'aller au grand bouclier, je vais vous donner une petite histoire de Élie. Une histoire que je raconte souvent, mais pour ceux qui c'est la première fois, ça va être tout nouveau pour vous autres, fait que au moins j'en ai quelques-uns qui vont savoir que c'est nouveau. Élie le prophète. Élie le prophète, c'est un prophète, en fait, dans l'Ancien Testament, il l'appelle un prophète de puissance. Parce que c'est un homme qui avait une grande foi, puis il a fait des choses particulières pour Dieu. Puis entre autres, une des histoires qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, lui, il était un prophète, puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'il croyait en Dieu. Et à l'époque, il y avait aussi d'autres prophètes qu'on appelait les prophètes de Baal. Baal est un autre Dieu. Et il y avait une reine qui est là-bas qui s'appelait Jézabel à l'époque, puis elle avait
450 prophètes de Baal. Et à un moment donné, il y a un défi qui a été lancé, à savoir, qui est le vrai Dieu? Est-ce que c'est le Dieu des prophètes de Baal ou le Dieu d'Élie? Et le défi qui a été lancé, c'est qu'ils ont dit, nous allons mettre un holocauste. Là, un animal, et là, on va prier que le feu du ciel descende pour consumer l'holocauste. Particulier comme demande. Que le feu descende du ciel et qu'il vienne consumer l'animal. Et ça, Élie avait la foi que Dieu pouvait faire ça. Pas grand monde qui a une foi comme celle-là. Et là, le défi a été lancé. Et là, Élie, il dit même au prophète de Baal, il dit « Commencez ». Il dit « Je vous laisse commencer ». Alors, les prophètes de Baal mettent tout l'animal et tout ça, et là, ils commencent à prier, puis à prier, puis à prier. Au bout de quelques heures, Élie, en plus, il avait tellement la foi qu'il a même commencé à rire d'eux autres. Il dit, pour moi, vous ne priez pas assez fort, là. Il dit, pour moi, votre Dieu, il doit dormir, là. Criez un peu plus fort pour le réveiller, là, parce qu'il dort, là. Ça se peut pas. Il est peut-être parti en voyage, puis là, il va revenir un peu plus tard. Et là, il les nargue comme ça. Puis au bout d'une journée, rien. Le feu n'est jamais descendu du ciel. Alors, Élie, lui, à son tour, il dit, maintenant, c'est à mon tour. Donc là, il dit, il va plus loin. Il dit, l'animal est là. Il dit, là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez mettre de l'eau sur l'autel. Fait que là, ils ont pris des grosses chaudières d'eau qu'ils ont versées sur l'autel. Et Élie, il dit, il n'y a pas assez d'eau. Une deuxième fois, 3 fois comme ça. Et il a juste prié. Il a dit, Dieu, que ton feu descende du ciel. Et le feu est descendu du ciel, a consumé l'animal, ça a tout séché, il n'y avait plus rien. Il faut avoir la foi pour que ça arrive. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'Élie faisait? Élie utilisait son bouclier de la foi qui croyait que Dieu allait répondre à sa prière. Et là, le défi était que celui qui gagnait, bien, les autres mouraient. Alors, Élie a tué les 450 prophètes de Baal. Et là, l'histoire continue. Parce que là, la reine entend cette histoire-là. Et là, la reine, elle, au lieu d'être contente, disait « Hey, enfin, on a trouvé le vrai Dieu », elle n'est pas contente. Parce que elle, pour elle, son Dieu est quand même le Dieu Baal. Et là, ce qu'elle dit à Élie, elle dit « Toi, je vais t'avoir, puis je vais te tuer, je vais te faire mourir. » Et là, Élie a peur. Puis Élie se sauve. Puis Élie, il s'en va dans le désert. Puis Élie, ce qui arrive, c'est qu'il a le goût de mourir. C'est ce qu'il demande. Je veux mourir. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, je ne comprends pas. Il dit, je t'ai servi. Je crois en toi. Je t'ai prié, tu as fait descendre le feu du ciel. Et aujourd'hui, au lieu de recevoir, puis d'entendre que oui, j'ai été un bon serviteur, ce qui se passe, c'est qu'on veut me tuer. Là, il s'est senti abandonné, il s'est senti tout seul. Là, il dit, ben là, je fais quoi? Fait que là, il voulait mourir. Mais difficile à comprendre. Il y avait 400 prophètes devant lui, il était prêt à les affronter, il l'a fait. Il avait la foi qu'il fallait, puis il a réussi. Et là, parce que la reine dit, moi, je vais te tuer, il se sauve, il veut mourir, il est découragé, parce que là, il a eu l'impression que Dieu l'avait abandonné. Lui, il pensait avoir réussi ça, que là, il allait avoir comme façon de parler là, la gloire. Puis dire, enfin, je suis reconnu pour qui je suis, c'est-à-dire un prophète de Dieu, mais c'est pas ça, on veut me tuer. Mais Dieu ne l'a pas laissé tomber. Dieu s'en est occupé. Dieu a envoyé dans le désert, on dit dans la parole, des anges pour pouvoir le nourrir. Et à un moment donné, Dieu lui a parlé dans le désert, il a dit, va dans une grotte, et va-t'en là, et attends. Attends, je vais te parler. Attends, je vais t'expliquer des choses. Et là, dans l'histoire, ce qu'on voit, c'est qu'Élie s'en va dans la grotte, justement. Et là, il attend. Il ne se passe plus rien, là. Il attend. Les jours passent. Il y a toujours... Dieu envoyait des corbeaux pour le nourrir. Et à un moment donné, il y a eu un grand, grand vent. Puis là, Élie est sorti de la grotte parce qu'il pensait que c'était Dieu qui venait lui parler. Ah, il dit non, il me semble que ce n'est pas cette voix-là. C'est pas Dieu.
Et là, à 4 reprises comme ça, jusqu'à un moment donné, qu'il y a eu comme un petit vent qui est venu, puis là, il a eu vraiment l'impression que c'était Dieu qui lui parlait. Et Dieu l'a encouragé. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu a fini en lui disant, « Maintenant que tu es restauré, va et reprends ton chemin. Va et reprends ton combat pour moi. Va et continue à me servir comme je te l'ai demandé. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Élie, il s'est caché. Il s'est caché derrière le grand bouclier. Autant quand il était devant les prophètes de Baal, il avait son petit bouclier pour se défendre puis dire, « Garde, moi je vous le dis, j'ai la foi. » Mais autant à un moment donné dans sa vie, il est tombé dans un découragement, dans une peur. Et là, son petit bouclier, là, il ne faisait plus l'affaire, là. Il avait beau le mettre devant lui, en fait, c'est comme s'il n'y en avait plus de petit bouclier. À un point tel, comme je disais, qu'il voulait mourir. Alors, qu'est-ce qu'il a eu besoin? Il a eu besoin que Dieu vienne le protéger, de se sentir protégé. Alors, il s'est comme caché derrière le grand bouclier. Il a battu en retraite, comme dans un combat. Et là, il s'est caché derrière puis il a attendu. Attendu de reprendre des forces. Attendu qu'il se soit plus capable de revenir correct et de reprendre après ça son petit bouclier puis de repartir comme Dieu lui a demandé. Va et reprends ton chemin. Vous voyez, la même foi, 2 boucliers qui ont 2 utilités différentes. 2 boucliers que nous avons besoin chacun de nous d'utiliser. Parce que dans la vie, il nous arrive des situations où c'est difficile. Des situations où on se sent un peu découragé. Ça peut être la maladie, ça peut être toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, on a comme l'impression, on a comme un besoin de dire, Dieu, viens me prendre dans tes bras, viens me protéger. Parce qu'il me semble que là, je suis plus capable d'avancer. Je continue à croire. Mais c'est comme si mon petit bouclier, là, il était tout en morceaux, puis j'ai plus rien, là. J'ai beau dire, oui, c'est écrit dans la parole. J'ai beau dire, je la lis, ma parole. Mais on dirait que c'est juste des mots que je lis. Mais quand je prends le grand bouclier, ce que ça donne, c'est qu'à un moment donné, on est plus à l'écoute. Puis là, tu dis, Seigneur, viens me parler. Je crois toujours en toi. Mais là, il y a quelque chose. J'ai besoin de plus. Et ce bouclier-là, ce grand bouclier-là, ce qui nous permet, c'est de s'approcher davantage de Dieu. Et tout à l'heure, j'ai aimé ça parce que Nelson, dans les chants, il a présenté aussi un des psaumes, puis un des psaumes qui nous dit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. » Je me souviens à un moment donné, dans notre vie, Diane et moi, on a vécu justement un moment de retraite qu'on a dû faire. Parce qu'à l'église où on était, on s'occupait de la jeunesse, des jeunes adolescents et tout ça, et ça allait bien. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'Église, il y a eu une grosse division. C'est triste, mais c'est une réalité. Et dans la division, bien, c'est sûr que quand il y a des divisions comme ça, il y a beaucoup de gens qui se chamaillent et on se tire un peu les cheveux et tout ça. Et naturellement, on n'a pas été épargnés, nous autres non plus. Fait qu'il y avait des gens qui disaient que oui, on faisait quelque chose de bien de s'occuper de la jeunesse, d'autres disaient qu'on faisait rien. Et à un moment donné, mais tu finis par dire, bien, un peu comme Élie, tu dis, bien Seigneur, moi j'ai toujours fait ça pour toi, pour te servir. Puis aujourd'hui, ce qu'on reçoit, c'est des pierres. Fait qu'on se retrouvait un peu comme Élie, puis on se dit, là, ça fait, là. Fait qu'on a comme arrêté. On était pendant 1 an à comme plus rien faire. Mais juste avoir besoin de se laisser restaurer par Dieu. Juste pour qu'on puisse reprendre un peu notre souffle. Puis dire, bien, pourtant, Seigneur, mais à travers ça, on a appris beaucoup de choses pendant cette période-là. On a appris à s'approcher davantage de Dieu. On a appris beaucoup plus ce que Dieu voulait de nous. Même on se questionnait, est-ce que c'est vraiment ça, Seigneur, que tu voulais qu'on fasse? On a appris à être à l'écoute davantage de ce qu'il veut nous dire. Puis quand je dis qu'il veut nous dire, là, c'est on se sert de la parole, on lit la parole. Et souvent dans la parole va nous parler. Puis ça nous change. Ou encore quand on prie, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans cette situation-là? Et ça nous permet de grandir spirituellement, d'apprendre des nouvelles choses sur Dieu et sur nous aussi, pour après ça mieux le servir. Et au bout d'1 an à peu près, bien, on a eu sensiblement le même message qu'Élie a reçu. Va et reprends ton chemin.
Et c'est ça le grand bouclier. Il nous arrive dans la vie, comme je disais, des situations pénibles. Puis qu'on se dit, voyons, pourquoi ça m'arrive? On n'a pas de réponse. Et le découragement rentre. Puis toutes sortes d'autres situations qui arrivent. Et c'est là qu'il faut aller comme à l'abri. Dans 2 Samuel 22, pour ceux qui prennent des notes, 2 et 3, il dit « L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le Dieu qui est mon rocher, où je me réfugie, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite dans ma fuite. Ô mon Sauveur, tu me sauves de la violence. » Et c'est ça qui fait le grand bouclier. Un bouclier où on bat en retraite et on se demande à Dieu de nous protéger. Où là, notre foi va grandir différemment. Trop souvent, les gens oublient d'aller se protéger derrière le grand bouclier. Quand le petit bouclier de la foi, il n'y en a plus, qu'est-ce qui se passe? Les gens souvent vont s'éloigner de Dieu, vont partir. Ils oublient d'utiliser ce grand bouclier-là qui est dans la parole. De dire, bien, je vais rester là. Je vais continuer, semaine après semaine, à être là. Puis je vais attendre. Attendre que Dieu me parle. Attendre que Dieu me restaure. Parce que là, l'épreuve que je suis en train de vivre est trop grand pour moi. Puis Dieu va le faire, parce que dans sa parole, il nous dit qu'il ne laisse, on n'est pas orphelin, qu'il est là, qu'il nous aime et qu'il va nous aider dans toute situation. Alors, c'est sûr qu'il va le faire. Mais il nous arrive des fois des moments où ça peut être plus long. Mais il faut juste prendre le temps d'être patient et de rester derrière ce bouclier-là parce qu'on en a besoin de reprendre des forces. Et après ça, on retourne. Après ça, avec notre petit bouclier, puis on continue à combattre, puis à résister aux autres attaques, puis à être un outil pour Dieu. En terminant, on va aller lire dans 1 Jean. 1 Jean 5. « 1 Jean 5, les versets 1 à 5. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Notre foi. Vous savez, ici, ce qu'il nous explique, c'est qu'il nous dit que si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Jésus-Christ, celui-là qui est mort sur la croix, que vous croyez que c'est votre Sauveur, bien, vous allez triompher. Ce qu'il nous dit, c'est que si nous y croyons, nous avons cette foi-là, nous avons la vie éternelle. Ce qu'il nous dit, c'est que si nous avons cette foi-là, que nos péchés sont pardonnés. Ce qu'il nous dit, que si nous avons cette foi-là, c'est que tout ce qui est écrit dans la parole, nous y croyons et que Dieu va agir dans chacune de nos vies, réellement, et qu'on n'a pas à douter. Et ce qu'il nous dit, c'est que la seule façon de triompher, c'est par la foi. Alors, le bouclier de la foi. Ce matin, si on regarde tous les armes que nous avons, c'est une des armes les plus importantes à avoir et à porter à tous les jours. Parce que c'est cette foi-là qui fait en sorte que nous allons triompher. C'est cette foi-là qui fait en sorte que quand nous allons être dans le besoin, nous allons croire que Dieu va répondre. C'est cette foi-là qui fait en sorte qu'il nous dit que nous allons avoir, pour l'éternité, nous allons être avec lui. Où là, il n'y aura plus de pleurs, ni de grincements de dents, et il n'y aura plus la violence qu'on connaît aujourd'hui, et toutes les pleurs, les craintes qu'on connaît aujourd'hui, mais que nous allons avoir une vie heureuse, différente. Et c'est ça, c'est la foi. Et c'est sûr que ce que l'ennemi va faire, il va attaquer notre foi à tout moment. Parce que ce qu'il cherche, c'est détruire la foi.
Parce que ce qu'il sait, ce qu'on vient de lire, ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Amen. Alors prenons notre bouclier, oublions jamais de le prendre, et si à un moment donné, il brise notre petit bouclier, mais allons se cacher derrière le grand bouclier, où là Dieu va nous protéger, nous restaurer, et il va nous ordonner un autre petit bouclier pour continuer notre vie à tous les jours. Amen. Amen.